Bombardement dans le site de Mungunga. Le bilan est encore revu à la hausse. On parle de 27 morts et de nombreux blessés. La conférence épiscopale nationale du Congo demande à l'Union africaine et aux Nations unies de diligenter une enquête indépendante pour établir les responsables de cet acte. À l'Assemblée nationale, les parties prenantes appelées à s'accorder sur les candidatures aux différents postes de pouvoir. Une procédure qui va permettre la convocation de l'élection le plus vite possible. Les précisions sont de Christophe Mbosso, qui est accusé de bloquer l'élection des membres du bureau définitif. UEFA Ligue des Champions, comme au match aller, le Paris Saint-Germain s'est une nouvelle fois incliné face au Borussia Dortmund au Parc des Princes pour la demi-finale retour. Matt Hummel a inscrit le but de la victoire qui envoie le club allemand en finale le 1er juin à Wembley. Vous faites bien de suivre Télé 50. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Attaque contre le camp des déplacés de Mungunga au Nord Kivu. Le bilan était revu à la hausse. On parle à présent de 18 morts au total, 32 blessés, dont 27 grièvement. La conférence épiscopale nationale du Congo demande à l'Union africaine et les Nations unies de diligenter une enquête indépendante pour établir les responsables de cet acte. Les précisions avec Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la dans ce duplex. Au-delà du point de vue, il y a une réalité. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont morts dans un affrontement où ils étaient pris, disons, en étau. Donc, les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda d'une part et l'armée congolaise d'une part. Ça, c'est quelque chose de vraiment condamné. Mais les responsabilités doivent être établies. Et nous avons suivi dans les réseaux sociaux, les deux camps s'accusent mutuellement. La SENCO n'a pas de moyens d'enquête. Et déjà plusieurs fois dans le passé, la SENCO a recommandé des enquêtes en pareille circonstance sur la part du gouvernement. Jusque-là, je crois que vous n'avez pas l'esprit des enquêtes qui ont vraiment abouti. Et étant donné qu'on est dans une situation où ceux qui ont fait ça doivent même en répondre même au niveau international. Voilà la pertinence de cette recommandation. Seule une enquête sérieuse peut le permettre. Malheureusement, l'Église à ce niveau-là ne fait que constater. Il invite le gouvernement à prendre ses responsabilités, à être beaucoup plus ferme et efficace parce que nous voulons une solution. Nous voulons une solution. Guerre dans l'Est. Après l'échec de diplomatie dans l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo, la nouvelle société civile congolaise exige la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Pour cette structure, la voie diplomatique a suffisamment prouvé ses limites et condamne en même temps la dernière attaque du camp des déplacés de Mungunga auprès de la ville de Goma perpétrée par le M23 et l'armée rwandaise. On écoute à ce sujet Jonas Chombila, président de la nouvelle société civile. Nous pensons que à chaque problème, il y a une solution. À ce stade, après avoir observé plus de 5 ans de diplomatie, de voyages à l'extérieur du pays, de tentatives de réunions sous-régionales, nous estimons que ces voies-là ont fait preuve de leurs limites. Et que le seul langage que Kagame et ses supplétifs écoutent reste la voie d'affrontement. Donc, nous pensons à notre humble avis qu'il ne faut plus encore continuer de perdre l'argent des contribuables congolais dans la recherche de la solution diplomatique qui du reste ne vient pas. Nous avons été bouleversés de voir que le communiqué du gouvernement, lors de la réunion, qu'ils vont encore saisir le Conseil de sécurité. Lesquels conseils vont saisir, qui a diligenté plusieurs rapports, et ils savent que notre pays est aujourd'hui occupé par les troupes étrangères. Donc, nous conseillons activement le chef de l'État d'exploiter d'autres voies que des voies diplomatiques. Nous avons condamné avec le mot le plus fort, avec la dernière énergie, ces bombardements
comportement aveugle de faibles citoyens qui n'ont pas de moyens de défense et surtout qui sont dans une situation de stress, dans un temps de déplacés où ils vivent une vie inhumaine. Et là, vous avez le fauché avec des bombes. En tout cas, une enquête devra être ouverte, mais aussi, comme nous sommes victimes d'un complot international, que la justice de notre pays devra documenter pour qu'un jour ceux qui ont commis ce crime puissent répondre de ce forfait. Nous avons condamné avec la dernière énergie cette manière de voir les choses pour tuer les innocents alors qu'ils n'ont rien à faire avec la guerre et le pillage de nos richesses. Initialement prévu à la date du 7 mai 2024, les sénatoriales et les gouverneurales dans la province de l'Équateur sont reportées au 24 mai prochain pour cause de l'organisation des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et leur installation. Actuellement, les membres qui devront composer le bureau définitif de la première institution politique de l'Équateur ne sont pas encore connus. La Cour constitutionnelle, qui a annulé les premières élections des membres du bureau définitif de cette assemblée, a instruit le bureau provisoire d'organiser des nouvelles élections des membres du bureau définitif dans les 7 jours qui suivent la signification de son arrêt intervenu le 4 mai dernier. Accusé de bloquer la tenue de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia, se décide de remettre les choses en ordre. Il annonce ainsi ce qui doit se faire avant l'organisation de ce scrutin qui était prévu ce mercredi 8 mai 2024. Il invite toutes les parties prenantes de s'accorder sur les candidatures aux différents postes de pouvoir, une procédure qui va permettre la convocation de l'élection le plus vite possible. Malgré la mission qui lui est reconnue par la Constitution de valider les pouvoirs des députés et rédiger les règlements intérieurs et de mener l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia, tarde à respecter les délais légaux. Certains observateurs pensent que sa procrastination pourrait être motivée par sa défaite lors des primaires de l'Union sacrée de la nation. Nous comprenons aussi que même le Premier ministre récemment nommé, elle est aussi bloquée du fait que au bureau de l'Assemblée, il y a encore un bureau provisoire qui n'a pas les mêmes attributions que les bureaux définitifs. Même si elle sortait son gouvernement aujourd'hui, elle va les présenter où? Son gouvernement doit être présenté où pour que le gouvernement soit investi? Face à cette situation, Sami Yumba, élu de Malembankoulou, met en garde Christophe Mbosso en lui donnant un ultimatum pour annoncer un nouveau calendrier fixant la date de l'élection des membres du bureau définitif dans les 24 heures qui lui restent. Nous voulons à ce qu'aujourd'hui qu'il convoque, qu'il nous donne les calendriers pour les élections des membres du bureau définitif. Nous allons recourir à des voies réglementaires, à des voies constitutionnelles, à des voies qui sont établies par la loi pour lui contraindre ou soit de convoquer les élections, ou soit de partir lui-même. Cette situation soulève des questions quant aux motivations de Mbosso Kodia et plusieurs observateurs y voient une tentative de s'accrocher au pouvoir contre l'expression démocratique. On précise tout de même que l'ultimatum de 24 heures, de 48 heures plutôt, expire ce mercredi. Élection à l'Assemblée nationale, le député national Willy Micheki s'est retiré sans aucune pression de la course au poste de président de cet organe délibérant. Il a fait savoir au cours d'un point de presse tenu mardi, ce dernier n'exige que le respect des fonctions des députés et de la charte de l'Union sacrée. Nous pensons que nous avons été élus au suffrage direct. Nous avons les devoirs de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. Nous voulons revenir dans les prescrits de la charte de l'Union sacrée, qui a comme fondement la démocratie et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Article 66 de la charte. On a rencontré beaucoup de partenaires de l'Union sacrée pour dire que nous reconnaissons l'erreur qui a été commise, notamment la violation de la charte, ils ont reconnu, mais il y a question d'honneur. Mais pour l'intérêt supérieur de notre organisation, l'Union sacrée, envie de pouvoir raffermir les liens entre nous, la cohésion et la solidarité, nous avons décidé, en âme et conscience, sans aucune pression, sans aucune
intervention, retirer notre candidature. Mais nous tenons à l'œil les prochains bureaux définitifs que les choses ne seront pas comme avant et que nous allons veiller pour que les lois de la République soient respectées et que la fonction des députés nationaux, qui est une fonction préjudicieuse, soit honorée. Et cela ne peut être fait qu'à travers la matérialisation de la vie du chef de l'État, notamment l'exécution de ces 6 actions prioritaires qui s'est affinées pendant ces mandats. Donc, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes 163 aujourd'hui. Demain, on ne sait pas combien nous serons. Donc, si les prochains bureaux n'entrent pas dans cette vision, ne soyez pas surpris, 3 mois après, 6 mois après, qu'il y ait une motion contre ces bureaux-là pour revenir à l'ordre. On va à l'intérieur du pays, situé en plein centre-ville de Matadi, non loin du rond-point communément appelé 2415. L'immeuble satellite appartenant à un sujet indien s'est effondré hier, mardi dans la matinée. Tout est parti d'un incident qui s'est déclaré dans le sous-sol de l'infrastructure lundi, mais maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers du port privé Matadi Gateway Terminal. Quelques autorités politico-administratives de la province sont allées s'enquérir de la situation sur place. C'est le cas du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo. Notre présence ici, c'est par rapport à notre qualité de député qui sommes représentants de ces peuples ici. Et vous savez, nous avons constaté depuis la nuit l'incendie qu'il y a eu ici. Et ce matin, on nous apprend qu'il y a effondré. Et malheureusement, on nous apprend qu'il y a mort d'homme, mais c'est quand même minimisé, bien qu'on nous apprend qu'il y a une victime. Mais les matériels, soit la perte, les matériels sont énormes. Et nous sommes venus s'enquérir de cette situation, moi et mes collègues députés provinciaux. Et nous saluons la présence du maire de la ville qui était déjà sur le terrain. Et nous pensons que maintenant nous allons évaluer la situation pour interpeller les autorités de l'administration, particulièrement les autorités des cadastres, mais aussi de l'urbanisme et habitat. On ne peut pas construire des immeubles sans avoir le permis de construire. Parce que nous sommes en train de voir cet immeuble avec les barres de fer. Je crois qu'il y a des barres de fer de 6, des barres de fer de 8. On ne peut pas avoir les R+3 voire R+4 utilisant des matériels qui ne cadrent pas avec cette construction. Et donc, nous croyons que notre assemblée va inviter le chef de division de l'urbanisme et habitat pour que celui-ci ne puisse octroyer que des permis à des personnes crédibles. Sinon, ça risquerait de nous amener à pareille situation. Le paris sportif en RDC sont devenus une aubaine pour la population congolaise en général et quinoise en particulier, les personnes de tous âges confondus, majoritairement jeunes, qui croupissent dans le chômage et le manque d'emploi décent, s'adonnant à des différents jeux de prédiction de scores et résultats quasi incertains en misant des sommes incalculables dans le but de toucher un pactole. Le jeu d'hasard est un jeu payant où les hasards prédominent sur l'habilité et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention d'un gain. En République démocratique du Congo, le jeu d'hasard est régi par des textes légaux non respectés dans les secteurs. De plus en plus, nombreux sont ces jeunes qui s'affolent dans différentes communes de Kinshasa devant les stands des paris et les écrans digitaux pour miser les sommes dans leurs divers jeux des prédilections en espérant gagner les gros lots. Pour les uns, ces jeux sont devenus une manière beaucoup plus simple et facile d'amasser de l'argent. Ce jeu de paris sportif nous aide, en tant que jeunes, de gagner un peu d'argent vu la conjoncture économique de notre pays où le taux de chômage est très élevé. Les jeunes gens n'ont pas vraiment de travail bien rémunéré. Et quand il m'arrive de gagner cet argent, ça me permet de subvenir à mes besoins dans la vie quotidienne. Pour d'autres, les paris ont un impact moral et psychologique sur les comportements des jeunes. Des surcroît, les mineurs qui peuvent développer une dépendance inconsciente. Je ne sais pas si les lois réactualisées permettent que les jeunes jouent aux jeux de hasard, j'en doute.
Donc personnellement, pour les mineurs, je pense que du point de vue légal, c'est déconseillé. Alors du point de vue moral, je pense que les jeux de hasard pour les jeunes ne devraient pas être promus. En ce sens que ça donne l'impression à ces jeunes que la vie est facile, qu'il est facile de gagner de l'argent sans effort, en brûlant les étapes de la vie, juste en pariant comme ça. On gagne de l'argent à travers un jeu. Toutefois, une réforme est en cours pour la régulation du secteur de jeux d'hasard en RDC. Cela fait suite d'un rapport de la mission du ministère des Finances pour faire l'état des lieux de ces secteurs. À l'extérieur du pays, poursuite du procès Donald Trump hier mardi, accusé d'avoir falsifié 34 documents comptables pour dissimuler un paiement secret de 130 000 $ américains à l'ancienne star du X Stormy Daniels. À l'approche des élections de 2016, niant les faits, l'actrice a fait son entrée flagrante au bureau comme étant l'un des plus importants témoins de l'affaire. Alors que candidat aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump accumule les infractions après que plusieurs dossiers enfouis aient été déterrés. Le mardi dernier, le président honoraire a comparu face à un ultime témoin de l'affaire. Il s'agit de Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom. Sa relation sexuelle d'un soir avec Donald Trump en 2006 est une pièce essentielle mais non centrale dans les faits reprochés à l'ancien président. Des faits notamment de falsification de documents comptables pour masquer un paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels en échange de son silence à la veille de l'élection présidentielle 2016. Le lundi dernier, une amende de 1 000 $ a été imputée à l'ancien président et une menace d'une peine de prison en cas de nouvelles infractions. En cause, une interview donnée le 22 avril à laquelle Donald Trump critique la composition du jury et sa rapidité de sélection en une semaine. Alors que ce dernier a interdiction formelle de s'exprimer au sujet des témoins, des jurés, des personnes du tribunal et même de leur famille. Selon le juge président, le procès durera. Et plus que 2 mois nous séparent des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris. Ce mercredi, la flamme olympique est arrivée à Marseille, marquant une étape importante de JO Paris 2024. La cérémonie d'accueil se tiendra au Vieux-Port de Marseille avec l'arrivée de 3 Matt Belem. Partie dans les pieds en Grèce où elle a été allumée le 16 avril dernier, la flamme est arrivée en France ce mercredi, plus précisément dans la ville de Marseille. Le Belem naviguera dans la rade de Marseille accompagné de près de 1000 autres bateaux dans une parade nautique démarrée depuis 11h jusqu'à 17h, puis 2 heures plus tard, le voilier accostera au Vieux-Port et la flamme sera officiellement remise à Florent Manodou qui la portera sur une piste d'athlétisme flottante installée pour l'occasion. Selon les détails donnés par l'équipe.fr, une cérémonie officielle sera organisée pour l'allumage du chaudron olympique à 19h40. Cet événement devrait attirer des dizaines de milliers de spectateurs, symbolisant ainsi les débuts du relais de la flamme olympique sur le territoire français. À 21h, le Vieux-Port résonnera au son d'un concert gratuit donné par Soprano et Alonso, 2 figures emblématiques de la scène musicale marseillaise. Voilà, la flamme, précisons-le, est partie de la Grèce le 27 avril dernier. Et place à présent au rappel des principaux titres. Bombardement dans les sites de Mongunga, le bilan est encore revu à la hausse. On parle de 18 morts et de nombreux blessés. La conférence épiscopale nationale du Congo demande à l'Union africaine et aux Nations unies de diligenter une enquête indépendante pour établir les responsables de cet acte. À l'Assemblée nationale, les parties prenantes appelées à s'accorder sur les candidatures aux différents postes de pouvoir. Une procédure qui va permettre la convocation de l'élection le plus vite possible. Les précisions sont de Christophe Mbosso qui est accusé de bloquer l'élection de membres du bureau définitif. L'ultimatum lui donné expire ce mercredi. UEFA Champions League, comme au match aller, le Paris Saint-Germain s'est une nouvelle fois incliné face au Borussia Dortmund au Parc des Princes pour la demi-finale retour 1-0. Mats Hummels a inscrit le but de la victoire qui envoie le club allemand en finale le 1er juin à Wembley. Et restez avec nous pour la suite de ce journal.
Eh bien, la deuxième partie de ce journal est constituée de la revue de presse dans une sélection et présentation de Nathan Diamouité, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Alors, on ouvre votre revue de presse avec la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les FARDC repoussent le M23 dans la reprise de combat ce mercredi. Eh bien, Arlette Boutella, c'est depuis ce matin que ces combats ont été signalés par plusieurs médias en ligne. Nous commençons tout d'abord par Actualité.cd qui titre à sa une « Reprise des combats entre les M23 et les FARDC près de Saké ce mercredi ». Arlette Boutella, il faudra dire que la tension persiste toujours aux alentours de la ville de Goma. Ces médias rapportent que selon les sources de la société civile locale, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'assaut dans le but de s'emparer des Saké, mais ils ont été repoussés. Arlette Boutella, même si les sources administratives locales et militaires ne se sont pas encore prononcées au sujet de cette énième tentative du M23 de prendre le contrôle de la cité des Saké. Des détonations d'armes lourdes et légères se font cependant entendre en pleine cité des Saké, faisant ainsi craindre les événements tragiques de vendredi dernier dans le camp des déplacés au quartier Mugunga et le lac dans la ville de les lacs verts dans la ville de Goma. Renchérit ce même média, et pour Média Congo qui précise d'ailleurs les heures et les lieux exacts où se déroulent ces affrontements, relève dans son article que ces deux sources militaires affirment qu'à 3 heures du matin, des rebelles du M23 ont tenté de déborder du côté d'Inkave pour descendre directement à Boutimbika, l'une des notabilités de la localité des Macha. Ils ont été contraints par l'armée congolaise et pour l'instant, Arlette Boutella, les affrontements sont aux alentours de Lutobogo et Vunano et aux alentours de la colline stratégique de Kiouli, toujours près de la cité des Saké. Et on prend ce sujet en Russie, qui fait d'ailleurs la une de plusieurs médias. 5e prestation de serment de Poutine. Eh bien, Arlette Boutella, c'est une information qui a été à la une de plusieurs médias depuis hier et aujourd'hui. Les titres qu'on retrouve à la une de Africa News, et c'est d'ailleurs c'est ce que vous venez à peine d'annoncer. Et pour ce média, le président Vladimir Poutine a entamé son 5e mandat lors d'une cérémonie d'investiture au Kremlin mardi, s'embarquant pour 6 années supplémentaires à la tête de la Russie après avoir détruit et ses opposants politiques, lancé une guerre dévastatrice en Ukraine et concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Arlette Boutella en poste depuis près d'un quart de siècle. Le nouveau mandat de Poutine n'expirera qu'en 2030, date à laquelle il sera constitutionnellement éligible pour se représenter. Et puis pour chuter Arlette Boutella, le média Le Monde, quant à lui, écrit sur sa une: lors de son investiture, Vladimir Poutine inscrit dans la durée la confrontation avec l'Occident. Dans ses colonnes intérieures, il note que les dirigeants russes a salué mardi dès le première seconde les héros participant à l'opération militaire spéciale, dont certains étaient présents, parmi lesquels quelques 3500 invités, membres de l'élite réunis sous les dorures du palais présidentiel, mais aussi ambassadeurs de pays étrangers, dont celui de la France. Tout aussi rapidement, il a mentionné nos frères historiques qui ont défendu le droit de rejoindre leur patrie, en référence aux régions ukrainiennes annexées par la force en mars 2014 et septembre 2022. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Nathan. C'est moi qui vous remercie, Arlette Boutella. Et merci à vous, membres téléspectateurs, de votre attention, surtout soutenue. Mais ainsi prend fin ce journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.